Voilà, déjà sur ce plateau, Yekima Debelard, quelqu'un qu'on n'a pas connu il y a de cela 3, 4, 5 ans. Du coup, il est arrivé sur la scène culturelle en République démocratique du Congo. Il est poète, slammer, chanteur, écrivain. Il les fait tellement bien que c'est un peu... ça sort du commun et voilà. On a eu le temps de parcourir un peu sa biographie. On a quand même découvert qu'il a été inspiré notamment par la série américaine Desperate Housewives qui ont en tout cas inspiré cette carrière de poète slammer. Yekima, bonjour et bienvenue. Bonjour Fanfan. Merci d'être venu sur ce plateau de Télé 50. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est qu'un slammer? Un slammer, c'est un poète urbain. Un slammer, c'est un artiste d'expression orale urbaine. C'est un manieur des mots, un jongleur de mots aussi. Un slammer, c'est un usager des mots, mais de la façon la plus sidérante qui soit, la plus belle qui soit, qui fasse en sorte que le public devant lui soit retenu en haleine, voilà, tous les temps. Voilà. Un slammer, c'est aussi un musicien. Quand il arrive dans mes projets musicaux, d'utiliser la musique comme fond sonore et que seulement mes textes ne soient pas chantés, mais dits, claqués, clamés. C'est cela aussi un slam. Alors, on rappelle que vous venez de sortir un projet qui a, en tout cas c'est le tout premier, hein, à moins que je me trompe. Le tout premier clip. Le tout premier clip. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a eu, avant, il y a eu d'autres projets qui n'étaient pas clippés. Non, il y a eu d'autres projets, Mouane Tumba. Voilà. Un premier single d'abord, Haïti dans un cœur en 2010, Okay. Mouane Tumba en 2013. Et tout ça n'était pas clippé, donc c'est un premier clip de ma carrière. Je te présente Kinshasa. Je te présente Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à parler de ta ville, Kinshasa? Alors, donc, moi, je crois que depuis que je suis tout petit, il faut que ça parte de là. J'avais jamais vu personnellement, moi, hein, c'est singulier pour moi, une carte postale de la RDC. Okay. J'en ai vu d'autres pays. Okay. Donc peut-être j'ai pas eu la veine de tomber sur une. Voilà. Alors moi l'idée m'est venue comme ça, comme un éclair de génie, me requérant de fabriquer de petites cartes postales sonores Okay. à proposer. Donc en 2013, je crois que j'ai commencé ce projet, ça date de longtemps. Il faut que j'avoue ici que c'est aussi une revue de littérature, parce que les projets en soi au début c'était laborieux. Il fallait vraiment essayer de rendre cela concis, de présenter, comme je le fais en 4 minutes, voilà, toute ma ville. Donc je me dis aussi ici, au-delà des péripéties internes, de tous certains problèmes que connaît notre ville, à l'instar d'autres villes aussi qui voilà, connaissent les leurs. Donc je me suis senti interpellé pour parler de ma ville, en même temps telle une déclaration d'amour pour ma ville et présenter sous une certaine facette qui soit belle, ma ville, parce que je crois, ma foi, qu'elle le mérite. Elle le mérite, effectivement. Kinshasa, c'est près de 12 millions d'habitants. C'est des langues, des ethnies, des idiomes, voilà, des dialectes. Alors, vous avez parcouru tout ça en 4 minutes. Est-ce que c'était facile? Non, comme je le dis, c'était laborieux. Voilà. C'était ambitieux même comme projet. Voilà. Parce que je me dis, mais si je dois présenter Kinshasa en somme, en un clin d'œil, et balayer tout en un clin d'œil, il faut vraiment que ça me prenne beaucoup des minutes, voilà, que j'écoule toute la chanson sur bien de chrono. Mais après, il a fallu, comme je dis, c'est une revue de littérature aussi, parce qu'on présente une ville comme ça. C'est pas que je connaisse en somme toute la ville, mais il m'a fallu faire une quête effrénée dans d'autres qui ont parlé aussi de la ville, voir comment ils en ont brossé le portrait. Vous avez lu beaucoup aussi? Lu beaucoup, comme je dis, c'est pas que question d'inspiration, voilà, c'est aussi question des lectures, voilà, de recherche, mais en abordant le sujet selon moi, selon mon point de vue. Et je crois qu'il y a ici en République démocratique du Congo une ville qui mue, qui bouge, qui se réveille, qui est Kinshasa. Voilà. Et voilà, moi j'en présente une carte postale orale, sonore et visuelle enfin. Alors on vous a vu juste après la sortie de ce clip, hein, je te présente Kinshasa. Vous avez fait des grands médias du monde, RFI, La Voix de l'Amérique, Vox Africa, Télé 50 aujourd'hui, B1 Télévision. Vous êtes passé partout pour parler de ce projet, mais qui ne s'arrête pas seulement à Je te présente Kinshasa. En fait, c'est un projet, un grand projet qui nous amène à un album
Un album. Un album dans les jours à venir. Kinshasa, je te présente Kinshasa, JTPK en hashtag. C'est un premier single de mon album qui en annonce d'une certaine manière le couleur. Il faut qu'ici je souligne le fait que le son ou la partie sonore qui accompagne Je te présente Kinshasa est faite sur base des sons, des bruitages collectés ou recueillis en pleine rue comme ça. Ah, ok. Ces sons, Bana pétrole, Bana cirage, Bana vernis, effectivement. C'est brut, Voilà. c'est comme ça. Prix capté, ce ne sont pas des effets spéciaux. On a entendu les receveurs en train voilà, de... c'est pour démontrer les receveurs, voilà. les vendeurs. C'est pour démontrer le côté, la débrouille qu'il y a à Kin. Voilà. Le côté que les Kinois sont des peuples éveillés, qui se cherchent, qui travaillent, voilà. qui se cherchent. C'est le quotidien, la débrouille quotidienne urbaine de Kinshasa. Effectivement. Alors, on a appris aussi que dans ce projet, il y a une collaboration avec pas n'importe qui. Lutumba Simaro Massia. Ah, comment vous avez appris ça? On a un peu fouillé. Alors, je me vois, je ne sais pas. Bon, on va d'abord regarder les clips. Merci. On va regarder les clips Je te présente Kinshasa. Et on va revenir juste après pour quand même que tu nous expliques à quoi va ressembler ce projet. Papa Wemba et, qu'est-ce que j'ai dit Lutumba Simaro et Yekima de Bella. Yeah. Je vois déjà que ça risque d'être une bombe, une bombe. Mais on regarde d'abord Je te présente Kinshasa pour le plaisir de tous nos téléspectateurs. En me présentant Kinshasa, je joue en même temps ma carte postale. Nombril enterré à Kinshasa, qui nous je vis est comme ma province natale. Je suis fier de la présenter aux premiers venus. En villégiature, en touriste ou pour en escale. Venir à Kin, c'est venir découvrir une ville débordante d'ambiance, d'images et d'animation. C'est une ville en pleine reconstruction. Une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotions, d'impressions au cœur de l'Afrique. Dans la capitale du Congo démocratique, Kin, c'est la Pocov de Kinshasa. Tu peux l'appeler comme ça. Et moi, appelle-moi Kinois. En étant dans l'ex-Léopoldville, tu te trouves à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principal centre industriel et commercial du pays. Où environ 450 ethnies et plus de 9 millions d'habitants constituent sa démographie. On la répartit entre des Bakongo, des Baluba, des Bangala, des Swahili, mais aussi des expatriés de nationalités diverses. Les Chinois, par exemple, y sortent de partout, dans les routes, le commerce. Il y a aussi d'autres Africains, aussi des Libanais, des Indo-Pakistanais, des Américains européens. Kinshasa est donc multiculturel et cosmopolite. Ici, c'est la mosaïque d'asile, elle est hétéroclite. À côté du Kikongo, du Swahili, du Chuluba, le Lingala est la langue principalement parlée à Kin. Dis-moi Mbote, tu me salueras. Et je te répondrai Mbote, normalement tu me souriras. C'est juste dire bonjour, je ne te file pas là un code PIN. Ici on se serre la main sino et on tape les masolos. Et le français est taxé par défaut comme langue des évolués des intellos. Et sa langue officielle de travail, d'affaires et des études. Même l'amour ici se conçoit le plus souvent mieux en français qu'en lingala. Ça se constate comme ça, ce n'est pas que j'ai mené des études. Si tu veux draguer, je t'aime passe parfois mieux qu'un alingio. Pour toi ça peut être le contraire, ce n'est pas une règle générale ni un credo. Les langages de jeunes subissent une étonnante mutation. Parfois un peu ésotérique dans sa communication. Lelombele bisobe tozarias koyokampe la yekima. Trop de belles quinoises, nos rayons sont ornés. Ne te permets pas de poser un deuxième regard sur leur taille par peur d'y rester. Il y a de la pulsion, de l'ébullition, de l'impulsion, tous les récents quartiers faisant. Dans les grands ronds-points, grands carrefours, on vit l'ambiance totalement. Rond-point Victoire en plein centre-ville, reflet de l'ambiance les plus mouvementées. La nuit comme le jour, ce coin de la capitale garde le même feeling, le même scène, la même intensité. Il y a la place des artistes. À Matongé, la nuit ne tombe pas, parce que trop de mouvements empêchent le soleil d'aller se coucher. Décibels de la musique de bar aux parleurs de jeunes branchés. L'engouement est total. Et pour ceux qui veulent que leur week-end ne se passe pas mal, qui n'a des sites notables, appropriés au tourisme, aux excursions, lieux de détente. Si tu veux, tu peux y aller pour pêcher, faire du jet ski. Une randonnée fluviale de belles rencontres épatantes. De Maluku à la rivière scellée. Le poisson frais, les mabokés de Kinkole. Les mabokés.
Malewa, c'est l'expression par laquelle nous on désigne nos gargotes. Je te conseille pas trop d'y faire un tour, c'est délicieux mais pas de garantie sanitaire. Tu risques d'y payer l'hôpital et la note. Bon après tout t'as le choix entre deux, hein. Tous les Malewa ne sont pas mal tenus comme celui de ma mère. Dieu chez nous a bien sa place au centre de la ville. À voir le nombre d'églises que l'eau chaque avenue. La ville est certes laïque mais plusieurs religions font sa foi. Quelle que soit ta religion, ici tu te retrouveras. Kinshasa Makambo, la ville a 4 circonscriptions. La Tchangou, la Funa, la Lukunga et le Moamba. Subdivisé en 24 communes et plusieurs centaines de quartiers, son grand boulevard s'appelle Lumumba. Dans ses arrêts de bus et terminus, tu verras voitures et combis qui font taxi pour la plupart peints aux couleurs du drapeau congolais. Mais si tu ne veux pas finir dans un ravin tes courses, je te le dis mordicus, un petit conseil si t'es pas véhiculé. Ne prends pas le bus 207. L'esprit des Noirs, on le surnomme petit descend sec. Après, il y a les Wewa, le mototaximène, là où le véhicule ne peut pas, et qui transporte quand même. Balakin, Bilomoro Boyebi. Bon séjour à Kinshasa. Voilà, en fait, c'est l'ambiance studio. Merci à David Sezi qui est là, qui nous parle un peu. Alors, Yekima, on vient de voir le clip. Coup de chapeau, félicitations. On a des retours. Hein. Merci. En fait, on a des retours des téléspectateurs sur notre page Facebook à l'instant, sur notre site internet, www.télé50. Merci à toute la diaspora qui regarde. Et il y en a qui nous regardent depuis les États-Unis, qui viennent de manifester, qui disent que bon, voilà, super, félicitations. Merci Ils beaucoup. se retrouvent à Kinshasa à travers cette chanson. Même de loin, ils se disent, mais... Alors, dans le clip, il y a une petite guitare qui accompagne le bruitage, qui est au-dessus, mais en bas, il y a une guitare qui accompagne. Et en écoutant, il y a du zaïko, il y a du wenge, il y a du Papa Wemba, qui accompagne... Alors, c'est quoi cette inspiration? Mais c'est ça aussi, Kin. Voilà. Quand on est à Matongé, vous écoutez zaïko, Vous écoutez Papa Wemba. Quand on est à Bandal, Bandal, c'est wenge. c'est wenge. C'est comme ça qu'on se promène. Voilà. J'aurais eu la musique de comment il s'appelait, Henri Kamboma. Peut-être que quand j'étais à Pascal et tout, j'allais balancer Henri Kamboma. Là, super. Au fur et à mesure, c'était ça l'idée aussi. Ok. Parce qu'avant, on avait ce son brut. On s'est dit, mais comment on fait pour accompagner ça, pour que ça ne soit pas trop brut? Voilà. Qu'on mette un tapis sonore avec la guitare et tout. Et ça, c'est Brinsley qui a fait un superbe travail et tout, un guitariste qui m'accompagne. Super. Il faut noter que ça, c'est le premier clip slam congolais aussi. Le tout premier clip Le tout slam premier clip congolais. slam, Donc, on est en train d'aller vers les millions de vues, apparemment. On va y Bien arriver. sûr, ça s'enflamme dans la toile. Et moi-même, j'avoue ici que je ne m'y attendais pas. J'ai béni le Seigneur et je remercie tout le Congolais, tout le monde partout qui réagissent par rapport à ce clip. En tout cas, ça s'enflamme, ça monte, il y a des commentaires. Je vois combien ça donne envie à d'autres de revenir à Kinshasa, d'où ils voient Kinshasa. Mais c'est quand même une belle manière de présenter. C'est vraiment une manière simple, mais très belle de présenter Sark Capital. Malgré les hauts et les bas, c'est notre ville. Et on l'aime telle qu'elle est. Le haut et le bas, il y en a partout. On l'aime telle qu'elle est. Alors, on va parler maintenant de l'album qui va venir. Y a-t-il une date déjà précise ou vous êtes à quel niveau actuellement? Il y a une année précise qui est 2017. L'album sort avec l'aide des dieux en 2017 parce que c'est un album qui a été annoncé en 2014. On a connu certains freins parce qu'on est dans l'autoproduction. Effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc en 2017, ça va sortir. Il y a eu beaucoup de collaborations. On a pris notre temps et c'était important pour moi personnellement qui suis parfois pointilleux. La minutie, on me connaît comme ça. Ouais, je vois. Je ne laisse rien passer. Voilà. Alors donc on a travaillé d'abord avec, je le resalue, le maestro Mike Amunan, qui a accepté d'en réaliser 3 titres. Dans la première partie que j'avais commencé auprès du maestro Zola Tempo, au studio Sabab, sous l'égide de la direction de Doris Béa. J'ai eu comme invité dans l'album, dans sa première partie, Olivier Chimanga, le virtuose de la guitare, qui a marqué ses empreintes. Presque sur toutes les chansons. Super. Là,
J'ai poursuivi l'album avec c'est Virols. Ok, c'est Virols. C'est Virols et qui est aussi Qui connu est un grand parce qu'il a artiste aussi. remporté Voilà. Music Explorer. Voilà. Alors il y a encore beaucoup plus de collaborations. Donc, Il y a déjà son studio qui est opérationnel. son studio opérationnel, Voilà. c'est là où Vous je travaille Ok. actuellement. Donc beaucoup de collaborations. Et Le la plus père grande. Jeff Rose, Ah, la qui- plus- le père Jeff Rose, Jean Goubal. Waouh. Ah mais c'est mon mentor celui-là. Ah, ok. Oui, mais c'est mon mentor. Beaucoup de respect à ce gars. Mais on va raconter l'histoire de ces studios. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. Mais comme tu le dis, la plus grande collaboration qui m'arrive. Il y en a d'autres, hein, je ne cite pas. Hein. Ah non, vous pouvez aller, hein, ça te Mais la fera plus grande plaisir. qui m'arrive, c'est celle avec Papa Lutumba. Voilà. Parce que tu en as parlé, je ne sais pas comment tu m'as tiré le verre du nez. Papa Lutumba qui a daigné. Moi, en fait, je suis rentré dans l'école de la poésie. Ok. Vous êtes rentré. Je suis rentré dans l'école de la poésie. Là, je suis en train de me refaire former Ok. par Papa Lutumba. Et ceux qui vont en Et sortir. ça sera quoi le titre? Vous allez parler de quoi dans cette chanson? C'est quoi le style? Il va jouer à sa Le guitare. titre, c'est. Il va parler. Je n'en dis pas long. Voilà. Je n'en dis pas long parce qu'il faut qu'on l'attende. Au fur et à mesure, j'ai balancé 2-3 choses. Mais c'est à la rencontre des poètes. Donc, je vais à la rencontre des poètes. Ok. Parce que, comme je dis, je rentre vraiment dans l'école de la poésie. J'ai des questions comme ça, quelques interrogations singulières et internes que je partage avec Papa Lutumba. Ok. Il faut attendre ce titre. On l'attend vraiment à bras ouverts. Alors, vous êtes à Kinshasa, mais en attendant quand même vous produisez. Je rappelle que l'année dernière, vous avez eu un spectacle inédit. Cette année, C'est cette année, hein? Voilà, cette au mois année. de mai. Au mois de mai. Juste The un- One Man Slam. Voilà. Non, je ne parle pas de votre spectacle. Je parle du spectacle avec Papa Wemba. Ah, ok. Voilà. Alors, vous avez malheureusement, on n'a pas la vidéo Non. de cet événement. Vous-même, vous ne l'avez pas parce que Je ne l'ai pas. La vidéo, c'est une exclusivité de Sultani Hotel Voilà. qui a produit cet événement. Nous ne demandons qu'à voir cette vidéo, ne serait-ce que Ça ma serait partie. bien. Alors là, il y a quelque chose de particulier qui est arrivé sur scène ce jour-là. Vous avez Papa Wemba chanté et vous avez placé vos mots sur sa chanson. Comment vous vous êtes senti en face de ces grands messieurs? Mais comment on se sent en face de Papa Wemba? C'est autre chose, c'est la consécration même de ma carrière. Parce que je reçois un coup de fil, on me dit que Papa Wemba a besoin de toi sur un titre Esclave. Voilà. Sur le moment, je n'avais pas cru, quoi. J'ai dit, c'est une blague ou quoi. Mais c'était réel. Papa Wemba était ouvert à toutes les générations. C'était ça sa particularité. Il ne s'en fermait pas. Je suis allé, c'était Esclave, j'ai écrit mon texte, j'ai présenté à Papa Wemba, il était content, on a commencé à travailler, même qu'il m'a proposé, à l'issue de ma première présentation, que j'en fasse une deuxième avec lui, c'était Blessure, un hommage à King Kester et Ménéa, dont je reprenais toutes les parties en lingala que Papa Wemba fait et tout. Et moi, je le reprenais en slam, et j'ai écrit une partie à la Der des Der pour placer dans la chanson et tout. Mais je crois que le plus grand titre qu'on ait présenté cette soirée-là, c'était Esclave, Okay. où on était en face, Papa Wemba, un duo en duel, où lui, il chantait et moi, je slamais. Et ce moment, je ne sais pas comment le décrire. Ça n'a pas de mots, ça n'a pas d'adjectif assez probant, assez réel pour le décrire, parce que c'était fort. Et plus que moi, ça me revient chaque fois. Et parfois, ça on ouvre les glandes lacrymales comme ça. Oui, quand je pense. moi je regrette amèrement la disparition de ces grands artistes. Ça aurait fait, sûrement qu'il n'aurait pas manqué dans ton album. Non, mais là, je rends hommage à Papa Wemba au travers de cet album, parce qu'il y a un titre comme ça, Le Sapeur. On a vécu ça lors de mon dernier spectacle, Effectivement, de One Man Slam. avec le sur groupe scène des sapeurs. les sapeurs Kaditoza lui-même, qui est les sapeurs privés de Papa Wemba Voilà. et tout, qui était sur scène avec moi. Donc les sapeurs. Avec sa panoplie de. Et dans le titre, il y a un bonheur, parce qu'il y a Tosha Fulakanda, le bassiste de Papa Wemba, qui a joué. Et Seda, qui est le pianiste de Papa Wemba, qui a joué. Voilà, donc il y a un peu du Papa Wemba aussi dans cet album. Il y a du Papa Wemba qu'on attend. Alors l'album va s'appeler comment? Il y a un titre. Ouais, le titre, on est en train d'écogiter, mon agent et moi. Donc je crois que l'album va avoir un titre qui va représenter toute ma carrière. Il faut que ça soit le titre le plus concis, mais qui en dise long, qui soit éloquent en même temps.
Mais le titre, on ne l'a pas encore définitivement. Quand on l'aura, c'est ici qu'on va l'annoncer. Ça nous fera vraiment, vraiment, vraiment plaisir. On a fini cette émission. Déjà Et déjà. Heureusement, tout à l'heure, ça sera l'heure du journal. Okay. C'est un plaisir, vraiment un plaisir, un honneur de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi, Fanfan, c'est moi. Ça n'arrive pas tous les jours de recevoir un si grand artiste qui fait de si belles choses, surtout pour notre pays. On en a vraiment besoin. On est fiers d'avoir notre grand corps malade. Notre grand corps malade. Merci pour ce courage. Notre Yekima de Bellar. Yekima de Bellar, slammer congolais. Grand corps malade, c'est un slammer français. Voilà. Un homologue et un mentor aussi. Ah, mais il doit te respecter parce que ce que tu fais, non, moi je le respecte. C'est du très lourd, vraiment du très lourd. Merci à toi Yekima d'être passé. On se retrouve quand tu veux. Tu passes ici, c'est chez toi, donc tu es la bienvenue. Merci Fanfan, c'est moi. Merci beaucoup, aimable téléspectateurs. On a fini avec cette première partie de Newsroom qui a reçu pour vous Yekima de Bellar, cet artiste, poète, chanteur, slammer. Et tout à l'heure, dans moins de 5 minutes, ça sera 13h, heure de Kinshasa. Gloria Mbouya sera sur ce plateau pour vous présenter le journal de la mi-journée. Moi, je vous retrouve juste après pour la suite de Newsroom.